Bon, merci Monsieur le Président, surtout de votre indulgence. Et puis franchement, même à moi, on aura fait ça, l'éloge funèbre de mon vivant. Merci Monsieur le Président, vraiment chaleureusement merci. Vous l'avez dit, 3 septennats, oui, 21 ans ici, 21 ans passionnés dans notre Assemblée. Au moment de vous quitter, surtout après ces instants, je ressens vraiment une immense émotion. Je l'avais écrit, mais vraiment hors papier, c'est encore plus fort, croyez-moi, c'est impressionnant. Je conserverai au cœur vos témoignages d'amitié exprimés sur tous les bancs. J'ai eu plaisir et honneur à présider nos débats animés. Vous le savez, je l'ai toujours fait dans le profond respect de toutes les sensibilités de notre Assemblée. C'est pas Madame Ménard qui me démentira. Et je veux vraiment, je suis sûr de me faire l'interprète de tous, remercier chaleureusement, on ne le fait pas assez, tous les merveilleux fonctionnaires de l'Assemblée nationale, les collaborateurs et collaboratrices des groupes, nos assistants et assistantes parlementaires. C'est vrai. Ces 3 septennats m'ont permis d'acquérir une modeste expérience et 2 certitudes que je partage avec vous. D'abord, la certitude de se méfier des modes et de traiter les institutions de la France avec prudence et circonspection. Je pense au quinquennat et au cumul des mandats. Ensuite, la certitude qu'être parlementaire, c'est à la fois incarner l'expression de la nation, mais aussi être le représentant de son territoire, au plus près du terrain et de nos concitoyens. Les événements récents prouvent le risque immense de la coupure entre le pouvoir central et les territoires. Un mandat d'élu se juge dans les actes, non pas dans les mots. Mes chers collègues, au fond, on ne gouverne bien qu'avec le cœur. C'est l'honneur d'un élu de servir. C'est aussi son honneur, aussi, de savoir se retirer quand il se sent moins utile. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques mois, le gouvernement lançait le chantier d'une réforme institutionnelle. D'autres actualités semblent avoir retardé l'échéance. C'est heureux. Prenez le temps du dialogue, le temps d'associer le plus grand nombre à ce projet national. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, si vous devez réformer nos institutions, ayez pour but premier de renouer la confiance entre les élus et les Français et entre les élus eux-mêmes. Réformer nos institutions doit servir à réconcilier la France. Ne nous y trompons pas, l'enjeu est historique. Notre République mérite que nous lui donnions tout. Vive la République, vive la France!